On te promet de gagner de l'argent en dépensant de l'argent. Le cashback serait-il de la stratégie secrète des malins ou juste un piège bien déguisé? Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler le plus grand mensonge caché derrière le cashback. D'abord, qu'est-ce que le cashback? Le cashback, c'est une stratégie commerciale où un pourcentage de tes achats de revient en argent. Tu dépenses 100 euros, tu reçois 1, 2 euros, parfois même plus. Mais pourquoi les entreprises te redonnent de l'argent? Sont-elles devenues généreuses subitement? Attends un peu. Tu crois vraiment que les grandes marques te donnent de l'argent par gentillesse? Regarde ce qui vient. Alors le cashback du point de vue psychologique, quand tu sais que tu vas récupérer une partie de ton argent, tu es plus tenté d'acheter, même ce dont tu n'as pas besoin. Le cashback manipule ton cerveau. Tu crois économiser, mais tu dépenses plus. C'est une illusion d'économie. Mais ce n'est que le début. Le vrai problème arrive quand on parle de dette et de cartes bancaires. Donc les dangers cachés du cashback. Beaucoup de programmes de cashback sont liés à des cartes de crédit et les intérêts de ces cartes peuvent détruire ton budget. Imagine, tu gagnes 5 euros en cashback mais tu paies 30 euros d'intérêt. Mais alors, qui profite vraiment de cette stratégie? Tu vas être choqué. Alors, qui gagne vraiment avec le cashback? Les plateformes, les banques, les marques. Elles te font dépenser plus et elles collectent des données. Elles t'enferment dans des habitudes de consommation. Tu gagnes des centimes, eux, ils gagnent des millions. Mais est-ce que le cashback est toujours mauvais? Pas forcément. Découvre dans quel cas c'est une vraie stratégie intelligente. Alors, quand le cashback peut devenir stratégique? Si tu achètes de toute façon et que tu payes comptant sans dette, alors oui, le cashback peut être un bonus. Mais à condition que tu restes maître de tes achats. Tu dois toujours acheter par besoin, pas pour obtenir quelques euros de retour. Tu veux savoir comment les musulmans et les croyants doivent voir ces stratégies selon l'éthique islamique? Attends, c'est la partie la plus profonde. Le cashback à la lumière de l'éthique islamique. L'islam nous enseigne la maîtrise de soi, l'intelligence financière et la sincérité dans les dépenses. Acheter sans besoin, c'est gaspiller. Se faire piéger par le marketing, c'est une forme de faiblesse. Mais si le cashback ne mène pas au gaspillage ni à l'endettement, alors il peut être mubah. Permis, voire mustahab, recommandé, si ça aide à économiser pour de bonnes causes. Mais une dernière chose reste à dire, et elle peut changer ta relation avec l'argent pour toujours. La vraie question, pourquoi veux-tu économiser? Le problème n'est pas le cashback, c'est pourquoi veux-tu économiser? Pour acheter plus, pour te donner plus de plaisir, ou pour sortir de la consommation, investir, faire le rêve, aider les familles, financer ta liberté? Le cashback ne sera une bonne stratégie que si ta stratégie de vie est bonne. Alors tu vois maintenant que le cashback peut être une bénédiction ou une malédiction. Tu dépends de ta vision. Alors dis-moi dans les commentaires quelle est ta stratégie financière et surtout pourquoi tu veux de l'argent. Like, abonne-toi et surtout reste lucide. La vraie richesse, c'est la clarté intérieure. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de la liberté financière? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.